Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode dans la saison de No Fake sur les vaccins. Et donc après, on va parler de la rougeole avec des oreillons, on va parler de la rubéole qui est la dernière composante du vaccin ROR. Avant qu'on commence, je vais avoir besoin de vous pour certains prochains épisodes. Donc il y a un lien vers un sondage en description. Prenez le temps d'y répondre après vu la vidéo, ça servira à en fait avoir de la matière sur ce que vous pensez des vaccins, sur ce que vous en savez pour nous faire pour une prochaine vidéo, justement pour étudier un peu ce qu'on a. Bon, maintenant place à l'épisode. Donc la rubéole est une maladie virale causée par le virus de la rubéole. C'est bien, on en a qui chie dans le fond. Donc c'est une fièvre éruptive contagieuse qui est longtemps restée indistincte parmi ses congénères. C'est à partir du XVIIe siècle que des médecins allemands vont se pencher sur cette maladie, ce qui lui vaudra le surnom de rougeole allemande. C'est bien, vous suivez. C'est au 19e siècle que des médecins vont reconnaître que la rubéole n'est ni une forme de scarlatine, ni une forme de rougeole. Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir le nom de rubéole qui va ressortir. Donc en 1914, en fait, vont arriver les premières théories d'une origine virale de la rubéole. Cependant, la démonstration d'une causalité et d'une transmissibilité virale ne seront démontrées qu'en 1938 par Hiro et Tasaka. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux caractéristiques de la rubéole. Donc une première manifestation qui est tout à fait sympathique de la rubéole, c'est la rubéole congénitale. Donc voilà, c'est en 1939, à l'occasion du rassemblement des troupes australiennes pour la guerre, qu'une épidémie se propage en Australie. En même temps, hein, les gestes barrières, ils devaient être aussi bien appliqués que sur une manif d'antivax actuellement. Et donc pas mal de femmes enceintes, ou vous savez, ayant pratiqué du BTP, tout ça, avec réussite sur la période, du moins peu de temps avant le rassemblement, sont touchés par la maladie. C'est à partir de 1940, soit une fois que les gosses sont nés, c'est bien, vous suivez, que Norman Gregg, un chirurgien oculaire, bon en gros un ophtalmo qui peut faire de la chirurgie quoi, va remarquer une augmentation de l'autisme. Putain c'est pas ça, ça c'est des conneries de Pipo et compagnie sur Twitter. Il voit donc une augmentation des cataractes congénitales du nouveau-né. Oui, la cataracte, ça touche pas que papy et mamie. Il découvre que les mères de ces enfants ont eu la rubéole au début de leur grossesse. Vous vous souvenez, le cluster géant dans le rassemblement? Il y a donc une corrélation entre rubéole pendant la grossesse et petit souci de santé à la naissance. Bon, petit, c'est subjectif, hein. Cependant, découvrir un véritable syndrome congénital, puisqu'il va y avoir des problèmes cardiaques et cérébraux, auditifs ou à l'oreille interne, des trucs sympas quoi. Faudra attendre 1947 pour que soit confirmée une causalité entre ce syndrome et la rubéole. En gros, en 1947, on finit par comprendre que la corrélation, et surtout par démontrer que cette corrélation, c'est pas juste une coïncidence. Genre c'est pas comme les vieux meurent dans leur lit, c'est pas que le lit est mortel, hein, c'est que les vieux ils sont malades. En 1962-1963, la rubéole causera une explosion de ce syndrome aux États-Unis et en Europe avec une pandémie. Ah putain, ça ressemble quand même de fou à un truc d'actualité, hein, vous trouvez pas? Bon, passons maintenant à parler de la maladie en elle-même, parce que oui, là on parlait des dommages collatéraux. Donc déjà, l'agent pathogène, qui on le rappelle est un virus, c'est bien vous suivez, qui survit très mal en milieu extérieur. La transmission se fait majoritairement par des contacts rapprochés ou répétés. Donc les postillons et éternuements, oui ça date pas d'hier les gestes barrières pour éviter la contagiosité, hein, larguent des micro-gouttelettes contenant le virus. Le temps d'incubation de la maladie est de 12 à 23 jours avec une moyenne de 16 à 18 jours. Le malade reste contagieux jusqu'à 2 semaines après la fin de l'éruption, avec la palme pour les nouveau-nés atteints de rubéole congénitale, qui reste contagieux de 6 mois à plus d'1 an après la naissance. Ouais, la rubéole congénitale, c'est joli, hein. Donc le taux de reproduction de la maladie est de 3 à 12. En comparaison, la grippe, c'est de 2 à 3 et la rougeole, c'est de 15 à 20. Autant vous dire qu'on est sur un truc bien contagieux, sa mère. On est sur une maladie où, sans immunité, c'est difficile de pas la choper en cas de contact. Avec une immunité, tu risques un peu moins de la choper, mais tu risques quand même, hein. Donc maintenant, on va enfin aborder l'infection en elle-même. En gros, dans un premier temps, le virus se multiplie dans les muqueuses respiratoires avant de passer dans le sang. Classique. Et là, une fois l'incubation terminée, le bordel peut commencer. Bon, avant de commencer, il faut savoir que l'infection est asymptomatique ou non détectée une fois sur 2. Putain, mais c'est un proto du Covid créé il y a des siècles par les labos de l'état profond, ce machin, en fait.
parce que après tout on a un truc qui est incube, qui a beaucoup de cas symptomatiques, qui a un truc congénital qui ressemble vachement au convulsion, etc. Ouais ou non en fait. En fait ça ressemble beaucoup souvent à une toxoplasmose ou à une réaction allergique, ce qui fait que ça veut facilement passer sous silence. S'il y a des symptômes, c'est de la fièvre avec des céphalées, en gros t'as des maux de tête et t'as de la fièvre, une pharyngite, une adénopathie cervicale, une conjonctivite, en gros, pas méchant, mais bon, ça va. Ensuite, c'est une éruption cutanée sans démangeaison qui apparaît et qui va disparaître en 3-4 jours. La première infection, elle laisse une immunité assez longue. Cependant, l'immunité n'empêche pas une réinfection, mais permet seulement de limiter les symptômes et les rubéoles congénitales. Tiens, c'est bizarre, putain, je croyais que l'immunité naturelle liée à l'infection protégeait à 100% de toute nouvelle infection. N'est-ce pas les experts de Twitter, là? Bon, maintenant on va parler de la vaccination contre la rubéole. C'est bien, vous suivez. Donc on est face à un vaccin développé dans les années 60. C'est à partir de 1961 que des équipes scientifiques isolent le virus. En 66, une première souche atténuée du virus est observée. Et c'est en 69 que le premier vaccin fait à partir d'un virus vivant atténué est produit. Et depuis, on utilise ce type de vaccin qui s'est avéré efficace. On rappelle qu'un virus atténué, en gros, c'est le pathogène, mais qui te fera moins mal. Hein, ce qui permet de déclencher une réaction immunitaire sans avoir à causer d'inflammation avec des adjuvants. On reparlera des adjuvants plus tard. D'ailleurs, on observe une évolution des stratégies vaccinales. Si pas de vaccination, au pif, vaccin non disponible, gouvernement qui a aucune stratégie ou anti-vax ou amphétamine, la maladie évolue suivant des cycles épidémiques et on a besoin de beaucoup de cas de rubéole congénitale, puisque dans ce cas classique, la maladie est généralement bénigne, donc elle va se transmettre facilement aux femmes enceintes qui vont avoir des problèmes de rubéole congénitale chez leurs gosses. Ensuite, on a des stratégies visant à éliminer la rubéole congénitale seulement. La stratégie consiste à vacciner toutes les femmes en âge de procréer ou en état de procréer et toutes les filles de plus de 10 ans. Cependant, ça a une efficacité assez limitée. On a des réfractaires, on a des campagnes qui sont très étalées dans le temps, personnes non vaccinées ou non vaccinables contaminées par l'entourage, tout ça. Ensuite, on peut tenter une diminution globale de la maladie en vue d'une éradication en vaccinant tout le monde. C'est la stratégie la plus efficace pour diminuer durablement les cas graves et globalement pour éradiquer une maladie. Putain, c'est pas inutile de vacciner ceux qui risquent rien pourtant, parce qu'on entend souvent dire ça en ce moment quand même, hein. Bah non en fait. En gros, on a une vaccination en 2 doses avec une en bas âge et un rappel avant l'adolescence ou pendant l'adolescence, histoire de redonner un boost à l'immunité créée par le vaccin. Et au vu du succès des campagnes de vaccination, aujourd'hui on peut envisager une éradication de la rubéole à long terme. Bon, la vidéo touche à sa fin, on en a fini avec la rubéole, du coup vous pouvez aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Insta, TikTok, vous avez les liens en description, vous avez aussi le lien vers la chaîne secondaire en description, vers le Discord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.